fonction à 3 variables. Donc le principe de simplification reste le même, peu importe le nombre de variables. Alors, donc pour 3 variables, je prends par exemple cette table-là. Donc j'ai par exemple, je prends les variables B, A, C. B, A, et là, C. Et donc, là, pour BA, donc j'aurai 4, j'ai besoin de 4 cases. De à la puissance 2, 4. Donc j'ai besoin de 4 cases. Et là, pour C, 2 cases. Donc B, donc je peux avoir les combinaisons suivantes. 0, 0, je peux avoir 0, 0. Ensuite 0, 1. 1, 0 ici. 1, 0. Et là, 1, 1. Donc ça marche comme ça. C'est en binaire. 0, 1, 2, 3. Donc toujours on saute la troisième. Ça c'est un 0 en binaire. Ça c'est 1. Si on transforme tout ça en décimale, donc ça c'est un 0. Ça c'est un 1. Ça c'est un 2. Et ça c'est un 3. Donc ça marche comme ça. On saute toujours la troisième case. 0, 1, 2, 3. On fait un saut là. Et là pour B, pour C, donc ça peut prendre soit 0, soit 1, tout simplement. Donc je peux prendre au moins ces exemples hein, pour ce cas où on a 3 variables, hein, pour étudier tous les cas possibles. Alors, le premier, donc j'ai un 0 là, j'ai un 0. Donc là, c'est donné. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et la fonction c'est f. Donc je cherche la fonction f, par exemple. Quoi est égal à la fonction f. Donc, c'est le tableau de Carnot. C'est ça, ouais, c'est le tableau de Carnot. Comment simplifier un tableau de Carnot et avoir les fonctions. Deuxième tableau. Donc, deuxième tableau. Donc, j'essaie de voir tous les cas possibles, les différentes techniques de simplification en utilisant le tableau de Carnot. Alors, je garde toujours BA pour les entrées. BA, C, C,
poids le plus faible, poids fort, etc. Donc là, je vais appeler cette fonction, par exemple, G. Donc là, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes valeurs, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et là, 0, 1. Donc, je vais prendre un autre cas, 1, 1, là je mets un 0, 0, 0, 1, 0, 0. Et on essaie de donner à quoi est égale la fonction f. Donc, solution. Et je laisse tout ça à la fin. Je donne d'abord les tableaux, différents cas. On va avoir ce cas de figure. Voilà. Donc pour cette fonction que je vais appeler par exemple, je vais nommer h, hein, la fonction h, et les entrées, toujours je garde les mêmes entrées, B, A, C. Donc je complète 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, là 0, là c'est 1. Donc pour H, je donne la première ligne, c'est des 1, là c'est un 0, là c'est un 1, là c'est un 1, là c'est un 0. Et on cherche à quoi est égale la fonction H. Je prends un autre cas. Toujours dans les fonctions à trois variables, hein. On a B, A, C, trois variables. Et on veut simplifier la table de Carnot pour avoir la fonction simplifiée. Trouver l'opération reliant les deux relations. Voilà, donc je garde toujours les mêmes entrées, B, A, C, et je complète 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Je vais appeler cette fonction K. Et pour K, donc j'ai un 0, 1 ici, 0, 0, 1. Et là, c'est un 1, 0, 0, 1. Voilà, donc on essaie de donner tous les cas possibles qui peuvent se présenter dans le cas d'une fonction à trois variables. Alors, le cinquième cas, donc c'est toujours pareil. Par contre, la simplification diffère d'un cas à un autre. Tout dépend, chacun est un cas.
Alors, les entrées, donc je garde toujours les entrées B, A, C. Là, je mets 0, 0, 0, 1, 1, 0. Donc, je saute toujours une case, parce que là, c'est un 0 en décimal. Là, c'est en binaire. C'est un 0, c'est un 1. Ensuite, je saute. Là, c'est un 2. Et là, c'est un 3. 0, 1, 2, 3. Et je reviens. Ça marche comme ça. Pour C, c'est 0, 1. Alors, pour cette fonction, je vais la nommer par exemple L. L, je veux savoir à quoi est égal L en fonction des entrées B, A, C. Sachant que cette table, on a, donc là j'ai 1, 1, là c'est un 0, j'ai un 0 juste là, ensuite c'est des 1. Voilà. Le dernier cas pour les fonctions à 3 variables, donc ça sera le suivant. Hop. Voilà, donc je garde toujours les mêmes entrées, BA, C, 0, 0, 0, 1, 10, 11, 0, 1. Et là, cette fonction, c'est M, la fonction M. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Voilà. Donc, pour les fonctions à 3 variables. 3 variables d'entrée B, A, C. On veut savoir à quoi est égale la fonction de sortie. Alors, donc on va corriger tout ça. Solution. Donc pour F égale, pour F, donc qu'est-ce que je peux faire comme regroupement? Donc je peux regrouper 4, 1. Alors, là, j'ai C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ces cas où j'ai un 1, donc je peux pas les regrouper comme ça. Je peux regrouper par groupement de 2, 4, 8, etc. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends ces 4-là, dans ces 4, et je peux pas prendre ces 2-là. Je peux prendre ces 2-là, mais ça va pas simplifier la fonction convenablement. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ces 4-là, parce qu'on peut prendre 2 fois ou 3 fois la même variable, la même donnée. Donc là, je peux prendre ces groupements-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc pour la partie bleue, B, donc il y a le B qui est égal à 1. Ensuite, j'ai A qui prend 1, 0. Donc je peux pas le prendre, parce que on ne peut pas avoir à la fois A égale à 1 et A égale à 0.
Par contre là, B égale à 1 ici, et là est égal à 1. Donc je peux prendre le B. Est-ce que je peux prendre C dans la partie bleue? Je ne peux pas, parce que j'ai 0, 1 à la fois. Donc je peux prendre que le B. Pour ce groupement-là, donc là j'ai B qui vaut 0, 1, donc je ne peux pas le prendre. J'ai A qui vaut 1, donc je peux prendre le A. Et pour le C, c'est 0, 1, donc à exclure. Donc au final, la fonction f égale à quoi? Égale A plus B, tout simplement. A, je peux prendre A ou B. Hein? Un plus en logique, c'est ou. Donc je peux prendre A ou B. Ça, c'est pour la fonction f. Pour la fonction g, donc g égale, comment on va simplifier cette fonction? Alors, donc on commence à vérifier les 1 qui sont adjacents, hein, d'après les règles de simplification. On a, je peux prendre ces deux 1 là. Ces deux 1. Ensuite, est-ce qu'il me reste ce 1 là? Est-ce que j'ai un 1 juste à côté? Non, j'ai que des zéros. Est-ce que si je vais plier par exemple cette table, hein, par exemple je prends cet axe de symétrie, est-ce que si je plie comme ça va coïncider avec un 1? Non, parce que ce 1 là va coïncider avec ce 0. Donc je ne peux pas faire ce groupement. Donc admettons, je donne un exemple, hein. Supposons qu'on a un 1 ici, je peux le regrouper avec ce 1 là, parce que quand je plie comme ça, hein, par rapport à cet axe, ce 1 là va être superposé à ce 1. Voilà. Donc on peut prendre les axes de symétrie, par exemple cet axe là et cet axe. Donc on peut plier comme ça, et on peut plier dans ce sens, horizontalement et verticalement. Et s'il y a des 1 qui se retrouvent superposés, donc on fait ce groupement-là. Alors pour ce 1 là, ben, il est célibataire, hein. Je le prends tout seul, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, on va écrire la fonction à quoi est égal g égale. Donc là, pour la partie bleue, donc j'ai 0, 0, B bar, A bar, et pour C, ça change. Donc 0, 1. Donc je ne peux pas le prendre, le C. Donc vous voyez, donc ça me simplifie le C de ma fonction. Donc, voilà, C et A. Et là, pour le 1, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne pour B 1, A 1 et C égale à 1. Donc là, dans ce cas-là, je vais le prendre, hein. Je vais le prendre en considération, le C, parce qu'il vaut 1. Donc, au final, j'ai B bar A bar, B bar fois A bar. Donc, B bar et A bar, ou bien, hein, ou c'est un plus, ou bien C BA, ou bien BAC.
CBA, CBA. Voilà. Ça, c'est pour la table, la fonction G. Donc, je continue pour H. Donc, pour H, qu'est-ce que j'ai comme 1? Donc, j'ai ces 4 1 là. Donc, je peux faire le groupement de ces 1 là, 4 1. Donc, on essaie au maximum de prendre le maximum de 1, notamment s'ils sont côte à côte. Ensuite, pour ces deux 1 là, donc si je prends uniquement ces deux 1, ça ne va pas me simplifier au maximum ma fonction. Donc pour la simplifier au maximum, je vais prendre ces 4 1 là. Voilà. Voilà. Donc on a là j'ai pris tous les 1 qui sont disponibles sur ma table. Alors pour H, donc la fonction, on va écrire la fonction. Pour la partie bleue, donc on va analyser la partie bleue. Pour B, vous voyez que ça prend 0, là c'est 0, ensuite c'est un 1, c'est un 1, donc ça change. Hein. Et là, pour A, 0, 1, 1, 0. Donc, dans ce cas-là, on va ni prendre B, ni A. Donc, ces deux-là, c'est à exclure. Il me reste quoi? Il me reste C bar. C bar. Donc ça, c'est pour la partie bleue. C bar. Et pour ce groupement-là de 4, qu'est-ce que j'ai? J'ai B égale 0, B égale à 1. Donc je ne peux pas prendre le B. Pour A, il vaut 1, il vaut 1. Donc je peux le prendre. A égale à 1. Et pour C, ça change. Un coup c'est 0, un coup c'est 1. Donc imaginez un interrupteur, si vous actionnez un interrupteur, soit il est à 0, soit à 1, soit on, soit off. Il ne peut pas être au milieu. 0 et 1 en même temps. Donc ça me donne, j'ai dit c'est A, H égale à A, ou bien, c'est-à-dire plus C bar. C bar. Plus C bar. 3 dimensions. Oui, ça va y arriver. Ça va venir à 3 dimensions. Ça va venir. Voilà. Donc ça c'est pour H. Pour H. Pour K, donc on va maintenant faire le même travail pour K. Donc vous voyez, chaque cas est un cas. Donc, alors, BAC, donc j'ai ces deux 1 là et ces deux 1 là. Qu'est-ce que je peux faire? Donc si je plie là, si je prends ça comme étant l'axe de symétrie, et je plie ma table, donc on voit bien que ces deux 1 vont être superposés à ces deux 1 là. D'accord? Donc je peux prendre ces deux 1 là et ces deux 1 en même temps. Alors comment on fait? On fait comme ça. Donc, hop, là comme ça, et là comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne pour K? Donc j'ai pour
Là, j'ai B bar, A bar. Et là, j'ai B. D'abord, pour B, j'ai 0, 1. Donc, j'exclus le B. Pour A, j'ai 0, 0. Donc, je peux prendre A. Mais attention, c'est un 0, 0. Donc, c'est A bar. A bar. Et là, pour C, j'ai là, pour les deux parties, hein, enfin, c'est une partie, hein, c'est un ensemble. J'ai un 0, j'ai un 1. Donc, je vais l'exclure de ma combinaison. Donc, il me reste que A bar. Donc, K égale tout simplement A bar.